Salut, c'est Yann. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager une petite réflexion que j'ai depuis un moment. C'est sur un aspect qui nous concerne tous dans notre vie quotidienne, sur différents domaines de notre vie. Et on va voir ça plus en détail dans cette vidéo. Alors en fait, cette réflexion, elle porte sur le manque, en fait, le fait de créer, de développer le manque dans notre vie. Alors le manque, on peut le voir comme quelque chose de négatif si on se focalise en fait sur les choses négatives. Par exemple, quelqu'un qui manque d'argent, qui manque d'amour, qui manque de passion ou des choses comme ça. Donc là, c'est ce côté un petit peu vraiment négatif en fait. C'est ce qu'on rejette, c'est ce qu'on ne veut pas. Et là, ce que je voudrais développer en fait plus dans cette vidéo, c'est le manque, mais vu sous un angle plus positif en fait, justement pour revaloriser les choses qu'on aime ou les choses qu'on veut davantage. En fait, quand je parle du manque là dans cette réflexion, c'est lié directement au désir. Quand on a un désir, quand on exprime un désir, en fait, c'est quand on a un manque en fait quelque part. Et des fois, c'est bien justement d'aller chercher ça, d'aller développer, d'aller l'approfondir en fait, et que ce soit pour soi ou pour d'autres gens. Alors, je m'explique parce que c'est un petit peu abstrait tout ça. Par exemple, en fait, ce que je me disais, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'équilibre à chercher en quelque sorte. Par exemple, si vous avez quelque chose que vous aimez et que vous l'avez en abondance, eh bien vous allez moins l'apprécier que si de temps en temps cette chose vous manque un petit peu. Par exemple, si vous avez une passion, que vous pouvez l'exploiter à fond tous les jours, que vous pouvez en profiter à fond, qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte, c'est génial, mais vous allez la vivre de manière moins intense que si de temps en temps vous vivez cette passion avec un manque. C'est-à-dire s'il y a des jours où vous ne pouvez pas en profiter, s'il y a des moments ou des contraintes ou des événements qui font qu'il y a des pauses en fait dans l'application, dans l'exploitation de cette passion. Et ça, c'est vrai dans plein de domaines de votre vie. Donc l'idée en fait de cette réflexion, c'est de chercher à développer le manque volontairement, de manière consciente en quelque sorte, pour pouvoir justement se créer du désir pour soi-même ou pour d'autres. On va voir ça plus en détail, mais pour encore plus. Pour avoir encore plus de satisfaction, pour avoir encore plus de kiff, pour apprécier davantage ce qu'on fait. Donc ça peut être les passions, ça peut être des bons moments, ça peut être des relations par exemple. Alors je vous donne un exemple justement avec les relations. Quand vous êtes dans une relation amoureuse par exemple, si vous êtes tous les jours, tout le temps scotché à votre conjoint ou à votre conjointe, si vous vivez tout le temps ensemble, si vous faites tout, si vous allez au même endroit en même temps, si vous faites si vous avez des passions en commun, etc., si vous faites tout le temps ensemble, ça peut être sympa, mais il y a un moment où vous risquez de vous lasser et vous aurez moins, en fait, votre côté amoureux, votre côté émotionnel sera peut-être moins accentué, probablement moins accentué que si vous créez volontairement du manque de temps en temps. Créer du manque volontaire comme ça de temps en temps, ça peut être ne pas se voir par exemple pendant une journée, j'ai n'importe quoi, par exemple ne pas se voir une journée tous les 3 jours, ou se voir que une ou deux fois par semaine. Donc après évidemment c'est à chacun de voir en fonction de sa relation, en fonction de comment on se sent, etc. Mais l'idée c'est ça va être même si on a la possibilité par exemple d'être tous les jours avec la même personne, si volontairement on se pose des contraintes comme ça, si on sort un petit peu de cette relation de temps en temps, comme ça, si on marque des pauses, eh bien on va se créer du désir pour soi et pour l'autre. Et du coup, quand on va revenir en fait dans cette relation, quand on va se revoir, eh bien ça va être plus intense. Il y aura une sorte de renouveau en quelque sorte. Ça va être un peu plus, un peu plus intense. Alors développer ce manque ou créer le désir, parce que c'est vraiment deux choses qui se rejoignent, ça peut être intéressant dans plein de domaines. Par exemple, si vous avez un business sur internet ou même n'importe quel type de business d'ailleurs, et que vous voulez convaincre des gens d'adhérer à votre cause, d'acheter vos produits par exemple, vos formations, etc. Ce que vous allez essayer de faire, ça va être de créer du désir en fait chez les gens qui vous suivent, les gens qui sont potentiellement vos futurs clients. Et ça, c'est extrêmement puissant. Si vous arrivez à créer un désir très fort chez vos prospects, ils auront de grandes chances d'acheter. Et pour créer ce désir, ce que vous pouvez faire, c'est justement leur mettre en face des yeux un manque qu'ils ont. Un manque, donc ça peut être par exemple un manque de connaissances qui va justifier l'achat de votre formation pour acquérir ces connaissances.
où ça va être un manque je sais pas, par exemple si vous vendez un produit qui est lié comment dire, pour s'amuser en fait, au fun, pour avoir du plaisir, et bien vous pouvez valoriser le manque qu'ils ont et qui vont combler en achetant vos produits, etc. Donc vous voyez, l'idée ça va être comme ça, d'aller chercher le manque, d'aller l'accentuer, et pour créer et valoriser en fait comme ça, pour créer du désir, valoriser ce que vous avez à vendre. Alors un autre exemple où c'est bien d'avoir un manque, moi ça me parle pas mal parce que je fais de la musique, donc justement c'est quand vous écoutez un morceau par exemple, c'est valable aussi dans d'autres contextes. Par exemple quand on écoute le mix d'un DJ, mais c'est plus parlant dans un morceau si vous voulez. Dans n'importe quel type de morceau, ce qui est important en musique, ça va être le silence entre les notes, ou les baisses d'énergie, les baisses d'énergie dans un morceau en fait. Si dans un morceau de musique il y avait tout le temps tous les instruments qui seraient joués à plein régime, ça fonctionnerait pas. Ce serait bien pendant quelques dizaines de secondes, et puis après on s'en lasserait, et ça fonctionnerait pas. Et aucun morceau de musique ne fonctionne sur ce schéma. Il y a toujours ce qu'on appelle des breaks en fait, donc des passages qui sont allégés en instrument, où l'énergie redescend, et donc du coup comme l'énergie redescend, ça crée une attente, ça crée un manque, donc on développe ce manque. Et après, les instruments reviennent de plus belle, et ça relance l'énergie, ça relance la musique. Et donc ça, il y a des termes particuliers en musique pour justement accentuer le manque, pour créer une tension auprès des auditeurs, des danseurs, par exemple s'il s'agit de musique électronique, de créer une tension comme ça, de créer un désir, un manque, pour qu'une fois que toute la musique, toute l'énergie revient, et là ça explose, que les gens pètent de joie, etc. Et donc ça c'est tout un art en fait, de développer justement le manque comme ça en musique, et de combler en fait ce manque, ce désir au bon moment, de la bonne façon. Alors dans un autre domaine qui nous concerne davantage, ce qui est le voyage ou le nomadisme de manière plus générale, c'est le fait de créer du manque, de créer du désir dans la fréquence en fait à laquelle vous allez bouger. Je m'explique. Il y a des gens par exemple qui vont rester à un endroit pendant 2-3 jours, et ensuite ils vont rebouger comme ça tous les 2-3 jours. Donc ils vont avoir une fréquence en fait de changement qui est très rapide en fait, très, très courte. Et il y a d'autres gens qui vont rester par exemple un mois au même endroit avant de bouger dans un autre pays ou dans une autre ville, etc. Donc en fait l'idée ça va être de trouver le compromis, le bon équilibre en ce qui vous concerne, entre rester trop longtemps au même endroit et donc se lasser, et donc ne pas avoir assez ça va développer en fait un manque de nouveauté, et le fait de bouger trop souvent, où là ça va être trop, et vous n'allez pas assez profiter de ce qu'il y a à voir, de ce qu'il y a à faire là où vous êtes. Donc encore une fois, voilà, l'idée ça va être de développer le manque, mais au bon ratio, au bon compromis, pour trouver l'équilibre parfait en fait, entre trop de voyage et pas assez de voyage. Et enfin un dernier domaine dans lequel je me suis pas mal retourné le cerveau aussi pendant pas mal de temps, pour justement est-ce qu'il faut créer le manque ou pas, c'est le fait quand on bosse, est-ce qu'il faut bosser 5 jours par semaine, est-ce qu'il faut bosser également le samedi, ou est-ce qu'il faut bosser également le samedi et le dimanche. Alors j'ai testé pas mal de choses, de ne pas bosser le week-end, de bosser que le samedi, etc. Ce que j'ai fait, c'est que donc en bossant 7 jours sur 7, on ne fait pas de pause finalement. Donc déjà on se repose pas, alors qu'on a besoin, je pense, de déconnecter une journée par semaine. Je pense que c'est parfait pour se déconnecter, essayer de ne pas penser au boulot, de prévoir de ne pas bosser en fait. Pour moi en fait c'est le rythme que j'ai maintenant, et ça me correspond bien. Parce que si on bosse tout le temps 7 jours sur 7, surtout si on fait de l'intensif, au bout d'un moment on pète un câble. C'est un peu le burn-out, ça m'est arrivé, et on n'est pas dans l'équilibre en fait. Et le fait de ne pas bosser le dimanche, donc on crée un manque. Donc moi personnellement j'adore mon boulot, donc si je bosse pas une journée, je vais me créer un peu un manque en fait, et du coup quand je vais revenir lundi, je vais revenir plus à la charge, en ayant plus envie en fait justement de bosser. En créant un manque comme ça, on est dans l'inverse de la saturation en fait. Donc là c'est à vous de réfléchir, et surtout de tester, est-ce que vous devez bosser aussi le samedi, aussi le dimanche ou pas. Moi je vous recommande vraiment de faire au moins une pause le dimanche. Après ça dépend bien sûr de vos revenus, ça dépend aussi de l'intensité à laquelle vous bossez tous les jours. Si vous bossez 4 ou 5 heures par jour, forcément vous pouvez vous permettre de bosser le samedi et le dimanche,
si ça vous convient d'avoir par exemple un modèle de journée à répéter absolument tous les jours, parce qu'il y a des avantages à ça aussi. Mais si vous avez des grosses journées de travail en semaine, vous pouvez vous alléger le samedi et ne pas du tout bosser le dimanche et ça fonctionne très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo sur un thème un petit peu particulier vous a plu, qu'elle va vous donner un petit peu matière à réfléchir. C'est quelque chose qui nous concerne tous en fait, comme ça, de créer le manque, de développer le désir. Donc ça vaut vraiment le coup, je pense, de se pencher dessus pour trouver le compromis dans les différents domaines de notre vie, le compromis qu'il nous faut. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Donc on parle de life hacking, de business sur internet, d'améliorer votre vie, de voyage. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!